On trouve plein d'icônes sympas sur internet qu'on peut utiliser pour des présentations, mais malheureusement beaucoup ont un fond blanc qui gâche le rendu final. Comment rendre ce fond transparent? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le guide de la photo ratée. On va partir cet exemple. Mettons que vous avez demandé au boulot de faire une présentation et vous avez trouvé l'icône parfaite pour l'illustrer. Seul problème de cette icône, comme beaucoup qu'on peut trouver sur internet, elle a un fond blanc et donc le rendu sur un fond coloré, c'est pas terrible. Avec ce genre d'image, on peut pas du tout gérer la transparence et donc on a ce fond blanc qui va aller masquer le reste. Je vais vous montrer une solution très simple et très rapide en utilisant GIMP, un logiciel totalement gratuit, lien de téléchargement dans la description de ma vidéo. Donc j'ai ouvert cette image dans GIMP et on va voir comment virer ce fond blanc et le remplacer par un fond transparent. On va cliquer sur le menu Couleur et Couleur vert alpha, fonctionnalité qui permet de convertir une couleur spécifiée en transparence. Et voilà le résultat. Le blanc a été remplacé par un fond transparent. Je vais vous montrer les quelques ajustements que vous pourriez être amené à utiliser. Le premier, c'est évidemment le choix de la couleur à rendre transparent, donc la couleur de fond de l'icône. Dans ce cas-là, par défaut, on était sur le blanc, donc ça a très bien fonctionné. Mais si la couleur de fond de votre image est différente, on peut tout à fait, en cliquant ici, sélectionner une autre couleur de fond à rendre transparente. Pour un réglage encore plus précis, vous pouvez utiliser la pipette. Donc si je prends la pipette ici, et que je choisis la couleur de mon petit personnage, je vais avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est maintenant l'icône qui va être transparente et le fond blanc qui va être conservé à l'identique. Le deuxième ajustement, c'est le réglage du seuil de transparence. Alors je vais zoomer un peu sur l'image pour qu'on voit mieux l'impact du réglage. Plus je vais pousser le curseur vers la droite, plus le niveau de transparence sera élevé. Donc là, on va commencer à voir ici voilà, des pixels qui vont commencer à disparaître, à être transparents. Et si je pousse à l'extrême, je vais avoir l'image qui va complètement disparaître. Dans notre exemple, je vais le laisser à 0 et ce sera à vous de voir en fonction de votre image et du rendu le besoin d'ajuster ou pas ce niveau de seuil de transparence. Et le dernier ajustement, c'est le seuil d'opacité. Si je pousse le curseur vers la gauche et je vais le pousser à fond pour que ce soit plus clair, plus la valeur du seuil d'opacité sera faible, plus le fond va ressortir. Et là, voilà, on voit clairement des pixels blancs du fond qui sont à nouveau affichés. Donc là encore, je vais revenir à la valeur par défaut. À vous de voir, toujours en fonction de l'image et du rendu, si vous avez besoin de jouer avec ce curseur. Donc là, on est bon au niveau du rendu, hein, on a un rendu qui est satisfaisant. Donc je vais aller valider les modifications. Et la dernière étape, puisqu'on a un rendu qui nous convient, c'est d'exporter l'image. Pour faire ça, on va cliquer dans Fichier, Exporter sous. Et là, très important, on va choisir le format d'export PNG, qui, contrairement au format JPEG, permet de gérer la transparence. Au niveau du type de fichier, ici, je vais aller sélectionner PNG. Donc, je vais exporter l'image. Ici, vous pouvez laisser les valeurs par défaut, cliquez sur Exporter et on va aller voir le résultat. Si je reprends notre super présentation et que j'y ajoute maintenant l'icône qu'on vient de créer au format PNG, voilà, j'ai bien une icône, une image sans le fond blanc et je peux donc gérer la transparence pour un rendu vraiment meilleur. C'est fini pour ce tuto express, à très bientôt sur la chaîne, salut à tous!